L'éducation positive, vous en avez entendu parler, vous vous posez des questions. Je vais vous donner 5 règles absolues en éducation positive. C'est tout de suite et c'est maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler éducation positive, éducation consciente, éducation bienveillante. Vous la connaissez sous plusieurs termes. J'ai déjà fait des vidéos sur l'éducation positive, notamment les limites de cette éducation, parce que parfois elle peut être très culpabilisante et le but n'est pas de s'intéresser qu'aux besoins de l'enfant, mais qu'il y ait un équilibre entre les parents et leurs besoins et les enfants et leur bien-être. Et les deux vont de pair et vont ensemble. Règle numéro 1, distinguer l'enfant de ses actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trop tendance à utiliser le tu quand on s'adresse à nos enfants. Tu es trop maladroit, tu es trop étourdi, tu fais n'importe quoi, tu n'écoutes jamais, tu ne fais rien de bien, tu ne ranges jamais ta chambre, etc. etc. Tu, on le mitraille à coups de tu qui tue. Et qui tue quoi? Qui tue l'estime de soi, la bonne volonté et qui envoie une image dépréciée de l'enfant. En fait, il faut savoir qu'à force de critiquer, l'enfant vit ça comme des critiques, et quand on lui colle des étiquettes, l'enfant finit par vous donner raison. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'est pas maladroit, mais qu'il s'est montré maladroit, d'abord parce qu'il est jeune et que c'est un enfant, et d'autre part parce que il fait moins attention, voilà, il est en apprentissage, c'est un petit apprenti en devenir, et donc vous lui côtelez cette étiquette de maladroit, et il va toute sa vie peut-être se comporter comme s'il était tout le temps maladroit. Or, des gens maladroits, en fait, ça n'existe pas. Alors, je vous vois d'ici vous dire « Ah, mais si, j'en connais » ou « Moi, c'est mon cas ». Non, c'est ce qu'on vous a dit. Mais il vous arrive d'être adroit. Vous n'êtes pas maladroit ou maladroite H24. Donc en fait, c'est juste qu'il y a de la maladresse en vous, comme il y en a chez tout le monde. Moi, il y a des jours où je casse tout, je fais tout tomber et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, si je me dis ce jour-là, voilà, t'es maladroite, t'es toujours maladroite, t'arrives jamais à, en fait, on finit par fabriquer une croyance. Donc cette règle numéro 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dissocier l'enfant de ses actes et au lieu de dire t'es maladroit, c'est le verre est tombé, comment on peut faire pour le mettre comme il faut? Ou ton verre est tombé parce que tu ne l'as pas mis devant toi. En fait, on observe plutôt que d'accuser l'enfant ou de lui coller une étiquette en l'associant au comportement négatif. Parce que c'est ça qui va le renforcer chez lui. Règle numéro 2, une parentalité positive n'est pas une parentalité dans laquelle il n'y a pas de règles et pas de limites et où on laisse l'enfant faire ce qu'il veut. Absolument pas. Les règles doivent être adaptées à l'âge de votre enfant, elles doivent être justes et elles doivent être claires. Et souvent, il manque un de ces 3 ingrédients. Je le vois quand je coach des personnes, quand je commence toujours par vérifier les règles qu'elles ont dans leur famille et je m'aperçois toujours qu'il y a un de ces critères qui n'est pas là. Résultat, les enfants les transgressent les règles et on se demande comment ça se fait qu'ils n'écoutent jamais, ils ne font jamais ce que je veux ou ce que je dis. Donc il y a des manières de fixer les règles et j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous allez les retrouver sur ma chaîne. 3e règle, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Si vous avez envie de plus de bonheur et de joie, je vous l'ai concocté avec des tas de ressources à l'intérieur. Il est gratuit. Vous allez trouver le lien directement sur la vidéo, en commentaire ou dans la description. Règle numéro 3, en éducation positive, on remplace les interdits par des permissions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe son temps à interdire des choses aux enfants. Observez votre dialogue. Ne fais pas ci, ne va pas là, ne fais pas comme ça, n'écris pas sur la table, ne monte pas sur ta chaise, etc., etc. On utilise sans arrêt des interdits. Et les interdits, ça renforce chez votre enfant sa capacité à s'opposer en fait.
En réalité, quand on passe son temps à donner des ordres comme ça, à utiliser l'impératif, à toujours être derrière quelqu'un, à lui dire ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire, eh bien ça finit par renforcer chez votre enfant un sentiment d'opposition. Parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il en a marre. Imaginez-vous que toute la journée, vous ayez un chef, et ça arrive dans certaines entreprises, qui soit ultra contrôlant et toujours derrière vous pour vous dicter la façon dont vous devez agir et qui est toujours en train de reprendre ce que vous faites. Eh bien, ça serait insupportable. Eh bien, dites-vous que vos enfants ne vous supportent pas toujours, eux non plus. Résultat, en changeant par des permissions, et permission c'est quoi? C'est dire à l'enfant ce qu'il a le droit de faire, au lieu de lui dire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Par exemple, au lieu de lui dire n'écris pas sur la table, dites-lui où écrire. Écris sur le papier. Ne déborde pas de la feuille. Mets un sous-main sous ton papier pour éviter de mettre de la peinture partout. Voyez, il suffit d'utiliser il suffit de supprimer la négation et de dire ce que vous voulez. Donc, du coup, vous l'autorisez à faire des choses et non pas des interdits. Et ça change tout, je vous assure. Quatrième règle ultra importante, mais j'aurais dû la mettre en premier tellement je la trouve fondamentale, c'est accepter que vos enfants aient des émotions et donc ne plus chercher à les faire taire. Trop souvent, quand on est un parent, et j'ai fait des tas de vidéos sur comment accueillir les émotions de vos enfants, eh bien, quand ils hurlent, on veut qu'un truc, c'est que ça s'arrête et qu'ils arrêtent de crier, donc on va faire diversion, on va leur dire mais c'est rien, ou on va fuir, ou on va même crier sur eux, et en fait, on ne les aide pas à libérer les frustrations qu'ils portent. Résultat, l'enfant, c'est l'escalade, il crie encore plus fort et ça ne s'arrange pas. Pareil, quand il pleure, on veut le consoler et que ça s'arrête. Mais en fait, c'est pas bien, c'est nier ce qu'il ressent. On lui dit c'est rien du tout, ça va passer, t'inquiète pas. Mais il n'est pas capable de raisonner, votre enfant, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est juste laisser libérer ses émotions. Et si on voit autant d'adultes dans les cabinets, dont le mien, qui viennent me consulter, on voit beaucoup d'émotions qui ont été bafouées dans l'enfance et qui créent des blessures. Et j'ai fait des vidéos aussi sur ce sujet, sur les blessures émotionnelles et la manière dont elles se forment dans l'enfance qui vont créer des problèmes à l'âge adulte. Donc laissez vos enfants exprimer vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de tout faire, mais un enfant qui crie libère juste sa colère et sa frustration, un peu comme vous quand ça vous arrive d'ailleurs. Sauf que lui, il n'est pas capable de faire autrement et qu'il a besoin de vous pour lui apprendre à gérer ses émotions, à les juguler, mais surtout à les laisser sortir. Il a besoin d'être compris et entendu dans son ressenti. Et enfin, cinquième et dernière règle, lorsque votre enfant s'oppose, refuse de faire quelque chose, au lieu de le gronder ou de lui prêter de mauvaises intentions, il me cherche, il fait des caprices, il me manipule, il n'en fait qu'à sa tête, cherchez à comprendre quelles sont les intentions de votre enfant. Pourquoi fait-il cela? N'y a-t-il pas une autre explication que simplement vos propres perceptions? Parce que vos perceptions, elles sont forcément erronées puisqu'elles ne se fondent que sur vos ressentis à vous et non pas sur ce que ressent ou vit votre enfant. Voilà un petit peu pour l'état des lieux des 5 règles en éducation positive. Il y en a bien plus, mais je vous ai fait une petite sélection. Si vous avez aimé cette vidéo, bien dites-le moi. Je pourrais faire d'autres vidéos également pour développer ces sujets un par un ou pour vous donner d'autres critères et règles absolues en éducation positive. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, likez-la et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.